Real Madrid, Bayern Munich, l'hommage de Carvajal à Ancelotti. Le salaire de Federico Valverde au Real Madrid comparé à celui de Leroy Sané au Bayern Munich. Real Madrid, Courtois écarté du choc contre le Bayern. PSG, Mbappé, le Real Madrid prépare une annonce historique. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. Le défenseur du Real Madrid, Dani Carvajal, a rendu hommage à son entraîneur, Carlo Ancelotti, avant le choc contre le Bayern Munich. Le Real Madrid affronte mercredi le Bayern Munich à l'occasion de la demi-finale retour de Ligue des Champions. En marge de cette rencontre, Dani Carvajal était présent en conférence de presse ce mardi, à l'instar de son entraîneur, Carlo Ancelotti. C'est justement à l'endroit de ce dernier que l'international espagnol a eu des mots qu'il appréciera sans doute. Dani Carvajal élogieux envers Carlo Ancelotti. Après le nul à l'aller, 2-2, le Real Madrid va devoir jouer sa qualification dans son antre du Santiago Bernabéu où il est imprenable. C'est dans ce stade que le club merengue a éliminé miraculeusement Manchester City il y a 2 ans avant d'aller décrocher sa 14e C1 contre Liverpool. Si les Citizens ont pris leur revanche l'année dernière, le Real a encore réussi à éliminer les hommes de Pep Guardiola cette saison. Cette fois-ci, c'était sans Karim Benzema et Marco Asensio, partis l'été dernier, et David Alaba ou encore Thibaut Courtois, tout juste remis de sa grave blessure. Et si le club demeure aussi compétitif malgré ses absences, c'est grâce à l'énorme travail de Carlo Ancelotti. C'est en tout cas l'avis de Dani Carvajal. Karim Benzema, Marco Asensio et quelques autres sont partis. Nous avons eu des blessures importantes, mais nous nous sommes très bien débrouillés, nous avons presque tout gagné jusqu'à présent. Carlo Ancelotti et son équipe ont fait beaucoup pour nous, explique le vice-capitaine du Real Madrid. Carvajal adoube Vinicius Junior. Si les départs de Karim Benzema et de Marco Asensio n'impactent pas autant le Real Madrid, c'est bien parce que d'autres joueurs ont pris le relais. Il y a notamment Jude Bellingham qui réalise une campagne exceptionnelle pour sa première saison avec le club madrilène. Et si le club demeure aussi compétitif malgré ses absences, c'est grâce à l'énorme travail de Carlo Ancelotti. C'est en tout cas l'avis de Dani Carvajal. Karim Benzema, Marco Asensio et quelques autres sont partis. Nous avons eu des blessures importantes, mais nous nous sommes très bien débrouillés, nous avons presque tout gagné jusqu'à présent. Carlo Ancelotti et son équipe ont fait beaucoup pour nous, explique le vice-capitaine du Real Madrid. Carvajal adoube Vinicius Junior. Si les départs de Karim Benzema et de Marco Asensio n'impactent pas autant le Real Madrid, c'est bien parce que d'autres joueurs ont pris le relais. Il y a notamment Jude Bellingham qui réalise une campagne exceptionnelle pour sa première saison avec le club madrilène. Mais il y a également Vinicius Junior qui monte encore plus en puissance cette saison. C'est d'ailleurs sur le Brésilien que compte Dani Carvajal pour éliminer le Bayern Munich, mercredi. C'est l'un des meilleurs joueurs du monde. Il travaille très dur. J'espère qu'il nous aidera à nous qualifier demain, confie-t-il à propos de Vinicius, déjà auteur d'un doublé à l'aller. L'Uruguayen et l'Allemand s'affronteront mercredi soir. Au match aller, le Bayern Munich avait tenu le Real Madrid en échec, 2-2. Nous avons comparé le salaire des deux joueurs. La rédaction de 90 minutes a comparé le salaire de Federico Valverde, milieu du Real Madrid, à celui de Leroy Sané, ailier du Bayern Munich. Les deux joueurs sont très proches. La saison se passe à merveille pour Federico Valverde, le milieu de terrain réalise encore une superbe saison avec la Maison Blanche. Tout juste champion d'Espagne, l'Uruguayen affrontera mercredi soir le Bayern Munich. Un peu discret au match aller, le natif de Montevideo n'hésitera pas à se montrer dans son jardin, le Santiago Bernabéu. Pour Leroy Sané, l'histoire est un peu plus compliquée cette année, deuxième au classement en championnat, sorti de toutes les compétitions avec le Bayern, l'Allemand n'a plus que la C1 à jouer cette année. En jambes au match aller, le franco-allemand s'était même offert un but sur une frappe sèche au premier poteau. Très motivé, l'ailier et son équipe donneront tout pour ramener le dernier trophée possible au club cette saison. Quel est le salaire de Federico Valverde au Real Madrid? Salaire annuel brut. Federico Valverde c'est 67 millions d'euros. Quel est le salaire de Leroy Sané au Bayern Munich? Salaire annuel brut. Leroy Sané 20 millions d'euros. Retour de Courtois au Real Madrid, Ancelotti mise sur la prudence. Ce week-end, les supporters du Real Madrid ont été témoins du retour tant attendu de Thibaut Courtois dans les cages de leur équipe. Après avoir été victime d'une série de blessures, notamment une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche et une rupture du ménisque du genou droit, le gardien belge âgé de 31 ans a enfin eu l'opportunité de montrer son talent lors du match contre Cadiz, remporté 3-0 par les merengues. Cependant, à la grande surprise de nombreux fans, le manager Carlo Ancelotti a décidé de titulariser Andriy Lunin, âgé de 25 ans, à la veille du match tant attendu contre le Bayern Munich pour la demi-finale retour de la Ligue des Champions. Lunin, le choix de la prudence. Selon les déclarations d'Ancelotti lors de la conférence de presse précédant le match, Lunin jouera si je ne change pas d'avis ce soir. Oui, Lunin jouera. Le plan pour un joueur qui revient après une si grosse blessure ne change pas en raison d'une situation. Thibaut a joué parce qu'il était très bien et maintenant, il devra prendre son temps pour atteindre sa meilleure version. Le plan n'a pas changé à cause du jeu. Il a joué un jeu optimal, mais il doit encore atteindre son meilleur niveau. Ces propos laissent entendre que bien que Courtois ait réalisé une performance optimale lors de son retour, le staff technique préfère adopter une approche prudente pour permettre au gardien belge de retrouver progressivement sa meilleure forme physique et mentale.
La décision d'aligner Lunin en tant que gardien titulaire face au Bayern Munich peut sembler surprenante à première vue, mais elle s'inscrit dans une stratégie globale visant à préserver la santé et la performance à long terme de Courtois. La fin du feuilleton approche. D'ici quelques semaines, Kylian Mbappé annoncera où il évoluera la saison prochaine. En fin de contrat avec le PSG, l'international français se rapproche du Real Madrid. Tout indique que la star de 25 ans signera chez les Merengues, qui préparerait une annonce grandiose pour le champion du monde 2018. D'ici quelques mois, Kylian Mbappé ne sera plus un joueur du PSG. Sauf retournement de situation, l'international français quittera le club de la capitale à l'issue de la saison. Le capitaine de l'équipe de France a déjà indiqué aux dirigeants parisiens qu'il ne comptait pas prolonger son contrat qui expire en juin prochain. Il devrait donc partir libre cet été. Et tout indique que Kylian Mbappé finira par signer au Real Madrid, même s'il disposait de 3 offres comme le dissport.com vous l'a révélé en exclusivité. Les Merengues sont en pole position pour obtenir sa signature. Et le pensionnaire de la Liga souhaiterait terminer l'exercice 2023 à 2024 en apothéose, avec le champion du monde 2018. Le Real Madrid prépare une annonce grandiose. Comme le rapporte Relevo, le Real Madrid voudrait que la signature de Kylian Mbappé soit la cerise sur le gâteau pour sa saison. Le club madrilène aurait d'ailleurs prévu de grandes choses pour annoncer l'arrivée de la star de 25 ans, dont certaines qui pourraient être historiques. Les Merengues prépareraient visiblement une cérémonie grandiose pour Mbappé.